Bonsoir à tous, bienvenue dans cette masterclass. On vous invite à le faire dans le chat si vous voulez vous présenter, votre nom, votre prénom, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, nous en dire un petit peu plus sur les problématiques ou les tensions qui vous amènent ce soir. On va commencer tranquillement. Oui, bon, enchanté tout le monde. Pour commencer, je vais me présenter un peu. Donc, ce que vous allez entendre est l'essentiellement résultant de mes travaux de recherche et d'exploration. Bonjour Aurélie. C'est pendant 40 ans que j'étais confronté à les différentes dynamiques collectives dans les situations effectivement assez extrêmes. Vous voyez, je commençais par être un des co-créateurs de Solidarność en Pologne. Donc, c'est une première organisation libre dans le bloc communiste. Après, j'ai créé le syndicat des étudiants à l'école des mines où j'ai étudié à l'époque. Et puis, toutes ces organisations ont été délégalisées tellement le système a pris peur de nous. Et donc, je participais à une grève où effectivement, je me trouvais un peu en leader dans une grande entreprise. Donc, effectivement, la question des leadership sous pression s'est posée. Ça m'a valu la prison 3 fois, en prisonnier politique. Après, effectivement, j'étais confronté à des CRS communistes et ça a été quand même assez fructueux parce que je me suis rendu compte que avec mes caillasses jetées envers eux, je pourrais mourir. Et je me suis posé la question, non mais pourquoi je vais donner ma vie? Et donc, ça m'a pris 15 ans pour trouver la procédure pour pouvoir répondre à cette question. Et maintenant, je pourrais vous la partager. Et puis, l'éveil en prison m'a mené dans le monastère. Effectivement, là, c'était une expérience d'un autre mode de fonctionnement du groupe, décision au-delà de l'ego, de communion particulière entre les membres du groupe. Et puis, après, j'ai eu un passage de psychothérapeute avec plusieurs outils de PNL, analyse transactionnelle, thérapie brève, etc., qui m'a permis quand même de réunir pas mal d'outils de traitement justement de tension. Voilà. Et puis, développer la méthode de prise de décision par consensus, que j'appelais consensus sans compromis, que j'ai testé dans les négociations internationales avec le major de bâtiment, Bouygues, Vinci, Eiffage et plein d'autres entreprises. C'était toute une période jusqu'à 2008. Et puis, je suis arrivé avec mes outils dans les écoles en crise où j'ai expérimenté ça dans un contexte qui est beaucoup plus exigeant que le contexte de l'entreprise parce qu'enfin, il n'y a pas d'échappatoire. On est 24 dans l'organisation. Donc, soit on sait gérer les tensions, soit le fameux facteur humain nous fait exploser le collectif. Voilà. Et là, donc, pendant cette période de 40 ans, je développais tout un tas d'outils et de connaissances rassemblés dans un ensemble cohérent que j'appelais la gouvernance organique. Et c'est ça que, depuis une dizaine d'années, j'enseigne, j'affine, je rôde. Et maintenant, il est tellement... cet outil, il est prêt pour être partagé maintenant avec vous. Je vais vous présenter d'abord les bases de gestion de tension. Donc, quel est le but, à quoi bon? Quel est le cadre, un rôle de facilitateur, la météo, identification des types de tensions, il y en a 7, et aussi les outils de traitement de ces tensions. Et vous allez découvrir aussi qu'est-ce que c'est la méthode de prise de décision consensus sans compromis. Donc, on va commencer. Vous voyez, dans la gestion des tensions, il y a 6 bases. Comme je disais, le but, cadre, facilitation, facilitateur, météo, identification de types de tension et
outils de traitement. Qu'est-ce que c'est le but? Quel est le but de traitement de tension? Bon, vous voyez, ça, c'est une grosse question parce que tout dépend effectivement de la conscience de quelle manière nous voulons fonctionner dans une organisation. Quelle qualité de relation nous voulons obtenir et qu'est-ce que nous voulons produire autant que le collectif des humains qui se réunit dans un certain objectif. En fait, ici, sur ce graphique, regardez, vous avez ici plusieurs zones et notamment là, vous avez une zone de conflit. Zone dans laquelle, sur cet axe, vous avez la quantité de critères satisfaits pour une personne. Donc, ça va être soit collaborateur, soit client. Ces graphiques vaut autant pour le collaborateur que pour la satisfaction client. Et sur cet axe, vous avez le niveau de satisfaction, de motivation, d'énergie que cela engendre. Et vous voyez, quand très peu de critères sont satisfaits, par exemple que vous juste gagnez votre argent, mais à part ça, rien ne vous convient, évidemment, ça génère un fort niveau de souffrance. Et ce fort niveau de souffrance, évidemment, amène une zone qui s'appelle zone de conflit. Et c'est à peu près 30% des critères de la personne qui sont satisfaits. Et après, donc la satisfaction monte et on arrive à un stade dans lequel on a suffisamment de critères satisfaits, mais suffisamment peu pour savoir que bon, je suis ici, mais ça ne me convient pas complètement. Et effectivement, je suis sur une certaine tension. Mais à partir de certains niveaux de satisfaction de critères, on a l'impression que tout va bien et qu'on a trouvé notre place et on rentre dans une zone que j'appelle la zone de souffrance habituelle supportable. Ça veut dire on est suffisamment satisfait pour ne pas avoir à râler et parler des tensions, mais suffisamment peu satisfait pour que ça soit morose. Et puis, vous voyez, cette période, il dure très longtemps. Ça veut dire, au fur et à mesure de la vie, avec les projets, le boulot qui se change, on se rend compte à chaque fois, un peu par la souffrance, en fait, que ce n'est pas encore ça et qu'il nous faut encore mieux. Et avec ces gens-là, ça ne va pas. Avec d'autres, ça ira mieux. Ce type d'entreprise me va, avec l'autre, ça sera mieux. Et on prend conscience petit à petit de ces critères jusqu'à arriver à une somme d'environ 80% de critères dans lequel, enfin, on commence à ressentir le début du plaisir et de la joie. Et là, quand un produit satisfait un client, ça devient carrément une explosion émotionnelle, motivation, hystérie d'achat, comme avec le nouveau sorti d'Apple, comme vous voyez la présentation de nouveaux produits, de lancement de Elon Musk. Vous voyez, les clients sont en euphorie parce que ça correspond à une grande quantité de critères. Et là, dans l'entreprise, vous voyez, la question qu'un responsable doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on est en train de viser comme résultat, par exemple, de toute cette formation pour les tensions ou notre gestion des tensions en général. Soit soit faire de la sorte que les gens arrêtent de souffrir, de domination, de mépris, de non-écoute, de rythme insupportable, vous voyez, c'est juste à ce stade-là que ça s'arrête. Ça veut dire ce qui me fait souffrir, que ça s'arrête. Et vous voyez, la grande effervescence de ce nouveau mode de gestion de tension, de gouvernance partagée, apporte le soulagement de ce type de souffrance dans lequel, effectivement, ça va beaucoup mieux. Mais pas encore suffisamment bien pour être heureux, vous voyez. Et donc, la question se pose là-dedans. Est-ce que
on veut arrêter la souffrance dans notre entreprise? Est-ce qu'on veut que les gens ne sentent pas de tension, en tout cas explicite, ou est-ce qu'on veut que les gens soient dans la joie, dans le plaisir d'être là, dans la motivation, et en fait, qu'ils soient dans la zone dans laquelle, effectivement, ils peuvent se dire, pour ça, je peux donner ma vie. Vous voyez, on revient à ma recherche de ma jeunesse, dans laquelle la question pourquoi je vais donner ma vie s'impose. Et vous voyez, là, effectivement, dans cette zone, on peut retrouver ce type de motivation qui est une motivation fabuleuse. On retrouve ce genre de motivation chez les gens qui se mettent dans les compétitions sportives. Vous voyez, quand ils gagnent, bon, ben, c'est un bonheur indescriptible. Mais le bonheur est encore plus grand quand la réussite est accompagnée avec l'accomplissement de personnel. Effectivement, ça frôle cette zone qui s'approche à 100%. Et effectivement, tout un travail que nous proposons sur la raison d'être individuelle permet de découvrir à la personne quelle est sa raison d'être, de faire une sorte de charte personnelle. D'ailleurs, on propose de travailler avec le staff de l'entreprise pour que chacun puisse faire ce travail, et avec les outils de consensus sans compromis que vous allez voir tout à l'heure, qu'on puisse faire la synthèse sans faire de compromis, justement, sans perdre les perles et les pépites de ce qui nous est cher et précis, et qui précisément nous fait motiver, parce que réaliser que si vous faites un petit compromis, vous voyez, entre 100% et 90%, vous descendez d'un niveau phénoménal de satisfaction et de motivation vers un niveau mais qui est déjà positif, mais incomparablement même moins créatif, moins productif et même et moins jouissif, en fait. Et donc ça, c'était le but. La deuxième base, c'est d'avoir un cadre. Un cadre dans lequel le rôle du cadre, c'est permettre la liberté et en même temps limiter tout ce qui nous enduit vers les attitudes qui risquent de nous faire mal, voire de provoquer des tensions. Et du coup, vous voyez ici, il y a 4 éléments des piliers porteurs que je pose quand je travaille avec les organisations, ou si dans les formations, on pose ce genre de cadre dans lequel le premier pilier, c'est je suis capable, je sais. C'est-à-dire que à chaque question, il y a une réponse pourvu qu'on n'arrête pas à la chercher. Deuxième élément, c'est je suis responsable. Ça veut dire que j'exprime mes tensions. L'engagement d'exprimer les tensions est un engagement de base dans la démarche de gouvernance organique, dans lequel, effectivement, au lieu de mettre les tensions sous le tapis pour qu'il n'y ait pas de souffrance, ici, la logique est complètement renversée dans lequel on incite les gens à exprimer les tensions parce qu'il apporte l'information et l'énergie des changements, vous voyez. Bon, et après, il y a la question de la liberté et de confiance. Effectivement, posant ces bases, on sait que sans ces bases, les systèmes ne peuvent vraiment pas fonctionner de manière optimale. L'étape suivante, et voilà, donc ça, effectivement, ça pose la question de confiance. Une organisation qui ne choisit pas de se faire confiance, effectivement, elle est condamnée à des non-dits, à des jeux cachés, à des éléments qui perdent le pétillant et l'effervescence énergétique. Par contre, si on s'y engage, là, on va devenir exigeant. C'est pour ça que pour que l'organisation puisse exprimer ces tensions, il est assez essentiel de donner et à chaque réunion désigner un facilitateur
qui a le rôle justement de poser le cadre, d'installer la connexion à soi, voir si les gens sont présents, comment ils se sentent, voilà, de clarifier les intentions, réunir les ressources et réaliser la raison d'être de la réunion et traiter des tensions, vous voyez, qui vont forcément émerger au cours de la réunion. Son but est d'installer ce qu'on appelle l'état de coach. Comme vous voyez, c'est un état de centrage, d'ouverture, d'attention, de connexion à soi profonde, d'ouverture, hospitalité. Voilà. Dans cet état-là, ben, travailler dans cet état-là, c'est le but, vous voyez, de fonctionnement organique. Et puis, un autre élément de base, c'est la météo organique. C'est-à-dire, dans une organisation organique, chaque réunion commence par une météo. Une météo est composée de quatre étapes. Première étape, c'est d'exprimer ses sensations. Deuxième étape, c'est d'exprimer ses émotions et ses sentiments. Troisième étape, c'est de nous raconter comment c'était depuis la dernière fois, de moments forts et ce que j'ai aimé ou ce que je n'ai pas aimé. C'est une sorte de feedback massif qu'on donne au groupe par rapport à ce que nous avons vécu ensemble. Et la quatrième étape, c'est la prise de conscience que cela nous inspire. Vous voyez, j'ai mis en rouge le moment émotion et les sentiments parce que on découvre qu'on pouvons aller en profondeur de l'expression de nos émotions. Nous pouvons déceler les informations subtiles, les fameux signaux faibles dans lesquels l'information subtile nous parvient et du coup nous permet d'agir en connaissance de cause. Vous avez vu sûrement que il y a différents canaux de communication et que communication verbale telle que vous entendez ici ne représente que 7% de quantité d'informations qui se transmet. Intonation de la voix, expression corporelle, on rajoute une part phénoménale des informations qui se transmettent. Et donc, le but de la météo est donc information sur ce niveau subtil, en dehors de ce qui est dit. Il se trouve précisément dans les émotions. La personne décrivant ses émotions et cherchant ce qui les motive, donne au groupe les informations tout à fait fines et subtiles de son état, de fonctionnement des organisations et parfois des éléments qui sont tout à fait surprenants, qu'une fois mis à la conscience, permettent de prendre des décisions tout à fait optimales. Puisque effectivement, l'attention apporte au système, à la personne elle-même, mais aussi à l'organisation, ces deux éléments qui sont absolument fondamentaux et précieux, qui sont l'information sur les choses à changer, sur les choses qui dérangent, sur les choses qui font plaisir aussi, mais aussi l'énergie pour accomplir le changement, puisque effectivement, l'attention est une souffrance. Et quand la souffrance est forte, bon, évidemment, c'est une grosse énergie de changement. Quand elle est petite, bah, il faut savoir la saisir justement par l'expression dans le météo des émotions pour pouvoir quand même amener les changements qui s'imposent. Et puis, dans une tension, vous voyez, c'est un grand apport de la gouvernance organique, c'est d'identifier 7 types de tensions. 7 types de tensions dans lesquelles il y a les tensions qui sont relatives à l'organisation et la tension relative aux personnes. Et vous voyez, tensions relatives dans l'organisation, il y en a 3, systémiques, structurelles et opérationnelles, stratégiques. Le premier stratégique systémique, c'est les tensions qui sont basées sur la raison d'être. Souvent, on le voit dans les tensions entre les associés.
dans lequel il n'y a pas forcément d'accord pourquoi on est ensemble, quelle est la finalité de pourquoi nous travaillons. Nous pouvons voir ça dans les grandes séparations. Vous voyez, vous avez vu Elon Musk croire de pouvoir travailler avec Trump. Finalement, leur raison d'être étant différente, ça fait des explosions, même si on devrait être unis dans un même gouvernement. Après, il y a tension structurelle. Donc, structurelle, ça veut dire les tensions de dysfonctionnement qui se répètent. Tensions opérationnelles, ce sont les tensions dans lesquelles, même si tout est bien organisé, ben, il y a quelque chose qui défaille. Par exemple, la personne est malade, ou elle n'est pas en forme, ou la machine a cassé, il faut la réparer, ça c'est les tensions opérationnelles. Et puis, il y a les tensions liées aux personnes, les fameuses tensions interpersonnelles, donc je ne peux pas voir l'autre en peinture. Et puis, tension du pouvoir, le positionnement grégaire. Vous voyez les tensions dans le positionnement de petit chef ou grand chef qui imposent sans respecter d'autres personnes, et à l'envers, les personnes qui se soumettent et disent rien par peur de quelque chose et font que l'autre devient supérieur de fait, que cette personne-là diminue par rapport à l'autre. Il y a des tensions de possession, et comme vous voyez, je marquais en rouge les tensions personnelles, puisque c'est effectivement une zone dans laquelle l'entreprise est complètement incompétente jusqu'à maintenant. La gouvernance organique apporte les outils qui permettent de traiter les tensions personnelles. Et les tensions personnelles, ce sont des tensions qui sont à la base de 80% de toutes les autres tensions. Ça veut dire que c'est ce type de tension qui fait que nous percevons des réalités d'une certaine manière qui est souvent traumatisée ou limitée avec les plafonds de verre ou avec les prises de position idéologiques et qui font qu'au lieu de prendre la vie telle qu'elle vient, elle devient distordue, elle devient compliquée, et ça revient, et que c'est à chaque fois pareil. Et tant qu'on n'a pas l'outil de modifier ça de manière simple et rapide, ben, tant ça devient un boulet qui traîne l'entreprise. Et l'entreprise qui traîne, c'est des centaines de milliers d'euros qui sont perdus. On compte à peu près un tiers dans une entreprise normale, il y a à peu près un tiers de masse salariale qui est perdue à cause de ce genre de tension que nous voyons ici. Donc, effectivement, la tension qui n'est pas traitée amène le contraire de l'état de coach, c'est l'état crash. Vous voyez, contraction, réactivité, analyse paralysante, séparation, hostilité. Tout ça, c'est à l'extrême opposé dans lequel, effectivement, dans un tel état, la productivité est quasiment nulle. Et non seulement on perd du temps, mais on n'apporte pas grand-chose et on travaille vraiment de manière forcée. Dans la vision organique de l'organisation, ce qui est moteur de fonctionnement de l'organisation, c'est sa raison d'être commune. C'est-à-dire qu'il y a un travail approfondi à savoir pourquoi nous sommes ensemble, quelles sont les valeurs qui nous réunissent, qu'est-ce que nous voulons apporter au monde. Vous voyez, ça, une fois que ça devient clair, ben, ça permet d'avancer de manière extraordinaire. Rendez-vous compte, une équipe sportive, bon, ben, s'il joue pour jouer, c'est une chose, mais s'il joue pour jouer le championnat du monde, vous voyez, c'est une raison d'être ainsi définie. Bon, ben, ça change complètement la donne et la motivation et structure tout à fait la motivation, les ressources et ce qu'on va faire en vue de cet objectif. Et puis, dans la réalisation de cette raison commune, mais il y a les tensions organisationnelles, celles dont j'ai déjà parlé. Et c'est ces tensions qui sont la source des informations que soit nous savons les recueillir et c'est génial, soit non, et effectivement, ça devient le frein qui nous empêche d'aller en avant.
tension stratégique, il y a 4 éléments qui produisent la tension stratégique. C'est la divergence de la vision, de la raison d'être entre le membre d'une équipe, les valeurs qui sont contredites, les motivations qui ne sont pas les mêmes. Un autre élément qui joue beaucoup, c'est le niveau de conscience. Les gens qui fonctionnent de manière complètement basique, comme les entreprises un peu à l'ancien, et les nouvelles générations qui arrivent, qui ont besoin de bien-être, de prendre soin de soi, de respect les uns des autres, de faire les choses ensemble, ces niveaux de conscience ne peuvent pas cohabiter ensemble avec harmonie et génèrent les tensions. Et puis, effectivement, ce qui génère les tensions stratégiques, c'est la divergence de la gouvernance. Ça veut dire que quelle est la manière de prendre les décisions? Comment nous allons gérer les tensions? Vous voyez, si ça n'est pas clair dans une organisation, il y a toujours des problèmes, on va faire comme ça. Ah non, 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 on va faire comme ça. Ah non, mais je ne suis pas d'accord pour ça. Et, je vous laisse imaginer ce que ça donne. Et effectivement, il y a des incompatibilités de l'humour, comme on dit, dans lequel il faut savoir les moyens. Ça se joue au niveau d'intégration, c'est-à-dire que qui en fait rentrer dans l'organisation et quel est le mode de recrutement qui compte juste les compétences, ou bien on regarde quelque chose de la manière humaine plus large. Effectivement, la situation idéale, c'est la situation qui est décrite par ce mot japonais que vous connaissez probablement, qui est Ikigai, qui est à la mode. L'ikigai, c'est cette sphère dans laquelle, dans le boulot, je peux faire ce que j'aime, pourquoi je suis doué, ce que le monde a besoin ou l'entreprise a besoin, et ce qui paye, en fait. Et donc, il est évident que ces 4 éléments réunis, ça fait que là, je me sens bien dans l'entreprise. Pourtant, il y a un grand travail qui est à faire essentiellement dans l'aspect ce que j'aime faire, puisque en fait, les gens ont en général très peu de conscience de ce qu'ils aiment, ne savent pas ce qui est leur mission de vie. Enfin, mission de vie, en fait, est une sorte de résultante de l'expérience, du bonheur que nous avons vécu. Vous voyez ce pic de conscience dans lequel il s'est passé quelque chose de phénoménal, beau, et soit ce que nous faisons dans la vie reflète ce moment, nous amène à ce niveau de vibration ou permet aux autres d'arriver à ce niveau. Soit c'est terne, vous voyez, c'est triste. Et vous voyez, en bleu, ça va être terne, en marron, ça va être carrément triste ou douloureux. Effectivement, ce qui permet de faire émerger la conscience et confiance en soi, c'est la prise de conscience approfondie de ses réussites. Vous voyez, il y a l'expérience du bonheur, c'est un niveau le plus profond, on peut dire essentiel. Et puis, il y a le niveau de compétence, le niveau opérationnel, dans lequel, quand vous êtes dans la zone dans laquelle vous avez déjà produit la réussite, une sorte de cette partie de vous qui a fait ça, soit elle est présente et sollicitée et vous réussissez autant, soit c'est un autre aspect de vous qui s'exprime et ça traîne. Donc, effectivement, vous voyez dans la formation que je vous proposais par la suite, nous allons découvrir ces méthodes dans lesquelles vous allez... D'ailleurs, vous pouvez déjà vous poser la question, quels sont les moments de votre histoire qui sont le plus heureux? Allez, faisons ça. Faisons ça pour être un peu dans l'interaction. Là, posez-vous questions maintenant. Quel était le moment le plus heureux de votre vie? Rendez-vous compte que d'être aligné profondément à son essence,
c'est d'être dans la raison d'être, de transmettre aux autres le meilleur de ce que nous avons reçu dans la vie, à savoir précisément la joie, la connexion, la paix, la puissance, comme Elias nous dit aussi. N'hésitez pas d'explorer ça, puisque en fait, ces moments-là qui devient une phare, regardez tout à droite, et, une fois quand on est fixé là-dedans, quand on est contemple, il se rend présent dans notre vie. Pareil, vous voyez en fait le même travail avec le moment de réussite. Et vous pouvez déjà vous poser la question, quelle était la plus grande réussite de votre vie? Vous voyez, on a très peu de temps pour explorer tout ça. C'est pour ça que je préparais les 2 jours dans lesquels vous pouvez plonger là-dedans et donner de vraies réponses à ces questions et de voir ce qui en résulte. Bon, après les tensions stratégiques, il y a des tensions structurelles. Qu'est-ce que c'est des tensions structurelles? Ce que à peu près chaque entrepreneur connaît, c'est la tension de dysfonctionnement. Ce qui se répète. Ça veut dire qu'on lance une entreprise et on ajuste en permanence, on fait de mieux en mieux pour que tous les problèmes qui sont générés puissent s'accorder. Et du coup, on a besoin d'avoir le retour sur ce qui dysfonctionne, vous voyez. Tous les services dans l'entreprise, soit ils nous donnent cette information, soit ils sont à l'aise de nous parler de ce qui dysfonctionne. Soit le dysfonctionnement continu. Réaliser que, par exemple, si Toyota maintenant est un champion mondial de la fiabilité, c'est parce que dans la procédure de Toyota, chaque ouvrier a le droit d'arrêter toute la chaîne de production au moment quand il a identifié un dysfonctionnement, vous voyez? Donc, non seulement de l'exprimer, mais carrément de l'exprimer aussitôt, immédiatement et pallier à cette problématique. Et vous voyez, le vrai règlement de tension structurelle, ce n'est pas enlever un problème, c'est faire de la sorte qu'il ne se reproduise jamais plus, quoi. Ça, c'est le règlement de tension structurelle. Or, vous pouvez voir qu'en plus de problématiques qui nous sautent aux yeux comme ça, il y a d'autres types de problématiques, comme par exemple, tension entre la vision et l'exécution. Ça veut dire que vous avez une vision, mais vous ne faites que théoriser votre perfectionnisme et les résultats ne s'en suivent pas. Un autre type, c'est entre un individu et collectif. Donc, soit il y a des stars dans votre équipe qui veulent jouer pour eux, soit on va jouer le collectif. Et vous allez voir que dans chaque organisation, il y a ceux qui veulent des stars et jouer pour son propre compte, et celles qui ont une tendance de fonctionner de manière collective. Et puis, un autre type c'est ceux qui veulent surtout pas que ça change, et l'autre qui pousse à l'innovation. Vous voyez, ceux qui veulent le résultat à court terme et ceux qui me disent « Ah non, il faut voir à long terme ». Et vous voyez, il y a d'autres exemples que vous pouvez regarder sur le diapo qui font que ce type de problématique, on appelle ça la polarité. Et les polarités, c'est comme dans un couple, vous voyez, soit ça se bouffe les chignons, soit ça crée l'extase. Et tout, et toute l'art de traitement de tensions structurelles, c'est de pouvoir, au lieu de subir ce genre de tensions, de pouvoir configurer de telle manière qu'ils produisent, comme entre le masculin et le féminin, un résultat de l'énergie émergente. Vous voyez comme dans cette vision qui est la vision orientale, taoïste, dans laquelle entre yin et le yang, il y a du chi. Et dans la vision occidentale, il n'y a rien entre les choses et son contraire, dans cette vision-là. Vous voyez, ici, il n'y a pas la chose et son contraire, il y a toujours les polarités qui sont opposées mais complémentaires. Et polarité opposée complémentaire ont ce pouvoir de pouvoir créer l'énergie entre eux quand ils sont accordés. Quand les gens sont en même temps la stabilité et innovation, quand en même temps les stars puissent être des stars et collectifs puissent être tenus,
quand en même temps on a la vision de ce qu'on fait et l'exécution suit suffisamment, pareil pour la performance et le bien-être. Vous voyez, il y en a des champions de performance et l'autre, il va être cool, surtout dans la vie. Et comme si on ne pouvait pas concilier d'être cool et d'être performant. Et là, effectivement, ça amène à poser de bonnes questions. Et la sagesse, c'est un art de poser de bonnes questions. Et bonnes questions, c'est précisément, au lieu de poser, dire ou, de poser entre performance et bien-être, entre s'occuper de soi à l'intérieur de l'entreprise ou bien de s'occuper des clients, on peut faire les deux, en fait. Et ce qui est absolument extraordinaire que vous pouvez voir, que dans ces recherches de fonctionnement organique de l'organisation, nous sommes arrivés à identifier que dans chaque organisation, il y a encore d'autres polarités, comme celle entre développement et la production. Vous voyez, là, c'est du marketing, vente, et la production, soit ils se détestent parce que c'est pas jamais assez bien produit ou bien c'est pas assez bien vendu, soit au contraire, ils se donnent l'information pour faire un super produit et de pouvoir super vendre. Et là, il y a une effervescence à produire. Et en fait, dans l'autre axe vertical, vous avez la direction avec la vision stratégique, la prise des risques. Et là, vous avez la prise de l'information, la comptabilité, que votre comptable angoissé qui va faire les économies de bout de chandelle, il ne vous permettra jamais de prendre suffisamment de risques. Et donc, ces deux, soit ils coopèrent et ils se font confiance et ça jaillit, l'un modérant l'autre, l'autre excitant le premier, et qui fait que la justesse et équilibre émanent de cette vision-là et produit quelque chose qui est magnifique. Vous identifiez déjà ça? Ah oui, oui, les tensions structurelles. C'est en effet, ça me parle beaucoup. Ouais. Il y en a plein qui sont très actives en ce moment sur stabilité, innovation, court terme, long terme, performance, bien-être. Je dirais surtout celle-là. Vision, exécution, ça me parle pas mal, ouais. Ou quand on parle de vision, bah, il y en a qui réagissent tout de suite parce qu'ils attendent en train de me chambouler ce que je suis en train de faire là. Et donc, ça prend toujours un peu de temps. Donc, ouais, ça me parle beaucoup. Ouais. Ok, merci. Bon, je vais aller plus loin. Donc, une des méthodes phares de la gouvernance organique, c'est précisément consensus sans compromis. Consensus sans compromis, c'est une méthode de prise de décision, la méthode de négociation, méthode de résolution des conflits, mais aussi une philosophie que vous voyez déjà dans ce que je viens de présenter, parce que c'est une question essentielle qui est posée par cette méthode, qui est comment faire qu'une personne puisse avoir une pleine satisfaction en même temps que l'autre, sans chercher à faire des compromis d'une part et d'autre. Et là, il nous reste très peu de temps. Je vous présente juste la structure de cette méthode-là. C'est une certaine ingénierie qui permet d'aller à la pleine satisfaction de chacun, quel que soit le niveau de conflit au départ. Réaliser, c'est un truc énorme. Parce que réaliser que quel est l'enjeu? Si vous savez faire le consensus, ça veut dire donner la pleine satisfaction à n'importe qui dans la négociation, pourvu qu'il a l'intérêt de la faire, vous voyez, ben, ça veut dire que vous pouvez, avec cette méthode, et gérer des tensions, et gérer les conflits externes comme les conflits internes entre parties de vous. Vous pouvez faire réconcilier le vendeur et l'acheteur. Donc, vous avez une méthode de vente et de l'achat. Vous avez une méthode de conduite des réunions dans laquelle tout le monde participant puisse obtenir sa satisfaction. Vous pouvez faire les axes stratégiques de l'entreprise, réaliser quel est l'enjeu. Et comment ça s'est fait? Vous le voyez ici sur ce diapo que vous voyez partie A et partie B peut avoir sa position, comme on a vu dans le diapo précédente. L'un veut sécurité, l'autre veut plutôt stabilité et l'autre innovation. Et ça va être des critères opposés.
quand on le voit juste sur une certaine manière de regarder, ça va être forcément quelque chose qui s'oppose. Or, on peut poser la question, cette innovation, qu'est-ce que ça t'apporte? Ou bien, cette stabilité, qu'est-ce que ça t'apporte? Et vous allez voir que, par exemple, stabilité, ça va probablement répondre à quelque chose de style sécurité, tranquillité. Et innovation, ça va apporter la créativité ou la performance. Et vous voyez, autant que bouger est opposé de ne pas bouger, mais autant sécurité n'est plus opposé de créativité ni de performance. Et là, quand on réunit les critères qui sont différents, voire les critères communs, parce que les critères communs, si on monte encore plus dans le niveau logique, ça va être ça va être, par exemple, la réussite de l'entreprise ou mon propre réussite. Vous voyez, ça va être commune pour les deux parties. Et du coup, la solution, ça va être celle qui va réunir tous les critères différents et communs, et notamment dans notre cas de l'exemple, le critère de sécurité et de performance. Et au lieu de les opposer, il suffit de se poser la question, la fameuse question organique, synergique, qui est comment trouver la solution qui apporte la sécurité et la performance ou la créativité. D'ailleurs, vous mettez dans la somme de critères tous les critères de chacun des protagonistes. Et là, quand vous avez le cahier de charges de ce que vous cherchez, vous avez en même temps l'énergie de toutes les parties synergisées pour trouver la solution. Et en fait, il n'y a pas que j'attends que l'autre m'apporte ça, tant qu'il ne trouve pas la solution, moi je m'en fiche. Quand vous avez trouvé ce qui importe de deux côtés, mais c'est les deux côtés qui sont déjà réunis dans le cahier des charges et énergie déjà abonde, il y a déjà le début de l'unité, et quand il y a le début de l'unité, il y a l'espoir, il y a la confiance, il y a les liens, il y a de l'amour, et dans ces énergies-là, ben, le cerveau s'ouvre, le cerveau droit surtout s'ouvre à inspiration, et là, la réponse arrive. La réponse arrive de manière invraisemblable. Dans la formation qui va être proposée, je vais vous donner le maint exemple de négociations qui étaient faites comme ça, et vous pourrez apporter vos propres situations dans lesquelles il y a des conflits ou les tensions qui vous semblent inextricables, et on va s'occuper de ça pour vous montrer comment on peut arriver à la satisfaction pleine et entière de ces deux parties. Et donc là, je ne vais pas vous le détailler parce qu'on est déjà à 19h. Donc là, vous avez une méthode préalable au traitement de ces critères-là. Vous avez la même méthode de trouver les solutions. Et effectivement, aussi dans cette logique de recherche de solutions synergiques, il faut avoir toujours à l'esprit cette conscience que je décrivais au départ, que si vous satisfaisez la totalité des critères, mais ça engendre une énergie phénoménale, vous voyez. Par contre, si vous ne visez pas les meilleurs, si vous visez poète un peu pourvu que tout le monde soit d'accord, mais la motivation descend en flèche, voire vous retombez dans cette zone dans laquelle, ouais, c'est pas mal, et on rentre dans les zones de consentement, dans lesquelles les gens consentent, mais ils ne sont pas vraiment. C'est ici qu'ils sont opposés, dans cette zone. Vous voyez, là, ils commencent à s'opposer ici. Là, carrément, c'est niet. Vous voyez, mais dans cette zone-là, il y a la zone du mou, de n'importe quoi, la zone dans laquelle tout le monde est d'accord, mais le résultat énergétique est négatif. Vous voyez, ça vous coûte plutôt que ça vous apporte énergétiquement. Et il faut se rendre compte que plus on va ici, plus il y a de l'énergie comme résultat des recherches, mais aussi plus d'énergie, d'espoir pour trouver la solution. Parce que si vous cherchez
Vous voyez, si vous savez que la solution que vous cherchez va vous apporter le succès phénoménal et la satisfaction inimaginable de l'ensemble des critères que vous avez rémunérés, votre motivation pour trouver cette solution, votre cerveau est irrigué de complètement une autre manière que dans la situation dans laquelle c'est bof, ou ah oui, avec ça, ça va à peu près. Voilà, donc ça c'est l'enjeu de consensus sans compromis, vous voyez. Et après, il y a d'autres types de tensions. Il y a tension du pouvoir, positionnement de grégaire. Donc, vous voyez, c'est un rapport spontané dans le groupe résultant des niveaux de confiance en soi des individus. Il faut savoir ça. C'est que la positionnement hiérarchique, elle se fait spontanément, non pas parce que je le veux, mais parce que j'ai confiance en moi. Et soit vous avez confiance en vous et vous montez et on vous écoute, soit vous n'avez pas confiance en vous et vous êtes plutôt celui qui écoute et qui exécute plutôt que celui qui a le leadership. Donc, leadership est fonction de confiance en soi. Maintenant, l'art n'est pas de se mettre dans la position dominante avec la confiance en soi maximale. L'art, c'est de créer des conditions dans lesquelles tout le monde d'équipe puisse arriver à un niveau de confiance en soi dans lequel la question du pouvoir ne se pose plus. Parce qu'avec consensus sans compromis, réalisez que si vous savez faire ça, vous pourrez donner la pleine satisfaction à n'importe qui, alors il n'a aucun sens d'être plus fort l'un que l'autre pour imposer sa solution. Il n'a aucun sens d'être plus majoritaire que minoritaire, puisque de toute façon, si on applique cette logique-là vous donne la satisfaction entière autant à l'un qu'à l'autre. Donc, on a tout en recherche sur ce sujet-là. Vous avez différents types de domination que je vous laisse survoler rapidement. On a aussi les tensions de possession, d'attachement. C'est celle-là qui fait que, voilà, on ne veut pas innover, on est attaché à ce qu'on a fait, notre petit confort, aux propositions qu'on fait. Il y a aussi les outils pour identifier et traiter ce type de tensions. Et puis, on a à la fin les tensions personnelles, celles qui sont la base de la plupart des tensions et du facteur humain dans l'organisation. Elles sont résultantes soit de mémoire des émotions activées par un stimulus, donc de blessures, de traumatismes qu'on a vécu, soit résultant de l'importance que nous avons donnée aux choses et aux critères, donc nos croyances. Et c'est ces deux choses-là qui paradoxalement créent des tensions dans une organisation. Quand on parle des importances, on arrive à la notion de critères, qui est un élément clé de compréhension de gouvernance organique. Pour les uns, ça va être confort, prestige, classe. Pour l'appel lui-même, ils vont parler de finesse, de légèreté, de puissance. En fait, un objet peut satisfaire plusieurs critères ou peut manquer à satisfaire plein de critères. Et puis, quand vous creusez cette tension personnelle, vous réalisez que ces critères qui font nos valeurs, c'est elles qui font aussi les tensions et rendent la vie les uns des autres insupportable quand ils sont en surimportance. La surimportance, elle est générée du fait que quand j'étais blessé sur un sujet, par exemple, quand je subis la blessure d'injustice, n'importe quel symptôme de l'injustice me met dans tous les états. Et du coup, produit une effervescence qui, elle, génère plus d'injustice et de tension que l'injustice elle-même. On voit ici que les critères, en fait, se divisent en deux groupes de valeurs, comme notamment la justice dont je viens de parler, liberté, beauté, justesse, performance, partage. Et les résultats de ces valeurs, que ces valeurs sont susceptibles de produire, à savoir fierté, force, douceur, plaisir, paix, joie, etc. Ces critères encore et les importances qu'on rabâche tout au long de notre vie qui font notre personnalité et notre ego. C'est facile à comprendre que ce qui est important pour nous, nous forge les personnalités qui sont connectés à la réalité de ce qui est ou sont en surimportance ou en blessure émotionnelle qui font que c'est d'autres types de personnalités
qui se manifestent. Et puis après, il y en a un troisième type de personnalité qui protège les personnalités blessées. Vous voyez, tout un collectif interne qu'il faut pouvoir identifier et soigner pour éviter que les problèmes personnels se répètent en permanence dans l'organisation et qui font que la vie devient invivable ou limitée ou génère de problématiques, pas seulement intérieures, mais surtout extérieures et organisationnelles aussi. Et donc, pour toutes ces tensions, autant personnelles, on a plein d'outils. On a l'outil pour les tensions interpersonnelles. Par contre, ce qui est propre à la méthode de gouvernance organique, c'est qu'avant de traiter tensions interpersonnelles, on traite les tensions personnelles. Ça veut dire qu'on traite la tension qui se joue entre deux personnes comme si c'était juste effervescence, émanation de mes propres problématiques. Et une fois que celles-ci sont réglées, on voit si encore le problème reste. Et vous pouvez être surpris que dans la plupart des temps, une fois qu'on a traité la tension personnelle, il ne reste plus grand-chose. Plus grand-chose comme tension relationnelle. Lesquelles parmi ces types de tensions vues ce soir vous identifiez chez vous? Et surtout, laquelle est la tension critique que vous avez chez vous? Je vous invite à vous poser cette question. D'ailleurs, si la réponse est claire pour vous, vous pouvez la mettre dans le chat. Allons plus loin. Bon, consensus sans compromis. Et puis, la question suivante, ça veut dire, cette conscience-là, quel l'impact? Combien ça coûte? Vous voyez, rendez-vous compte que effectivement, une réunion qui dure 1h30 au lieu d'1 heure, ben, ça coûte un tiers de masse salariale de l'entreprise, vous voyez. Si la personne se sent pas bien après une réunion, c'est non seulement que ça a perdu un tiers de masse salariale, mais encore la créativité de cette personne va être diminuée d'autant, voire va être quasiment nulle, puisqu'il va falloir digérer cette tension. Et ça représente des sommes absolument phénoménales, une fois qu'on se rend compte. C'est pour dire qu'effectivement, si une entreprise s'imagine qu'il n'a pas de budget pour s'occuper de traitement de tension, de payer la formation ou l'accompagnement pour apprendre à traiter de conscience, c'est n'importe quoi. Évidemment que tout le monde a des budgets, et surtout ceux qui vont mal, vous voyez? Parce qu'eux, ils perdent le plus de l'argent. Ce que vous pouvez faire à partir de lundi, c'est se poser la question, quelle tension s'exprime chez vous? Et puis tester la logique de consensus sans compromis. Par exemple, sur une problématique ou sur une décision à faire, si vous posez la question, au lieu d'opposer la gauche et la droite, mais comment faire que les deux soient satisfaits? Je fais la petite parenthèse vers la situation politique, puisque c'est exactement la même chose. Les extrêmes se combattent au lieu de créer la dynamique satisfaisant autant des exigences d'un côté que de l'autre. OK, alors, maintenant ce que je vous propose de participer à une immersion de traitement des tensions que j'appelais Tension Lab et qui va se dérouler sur 2 jours. Dans cette immersion, vous allez évidemment, je vous ai déjà dit, d'avoir l'explication claire et nette, identification de chaque type de tension dans votre entreprise. Vous allez avoir la démonstration de consensus sans compromis. Vous sortirez avec les premiers outils de traitement de tension personnelle, traitement des importances et des surimportances, traitement de mémoire. Les gens souvent disent qu'il y a les lunettes de réalité augmentée qu'ils reçoivent dans cette formation. Nous allons organiser le 10 et 11 janvier la formation pour les startups, pour les organisations entre 5 et 50 personnes, et j'ai préparé une autre date, 24-25, destinée au big business, aux grandes comptes et aux entreprises un peu plus importantes. Donc, nous avons arrangé le prix pour que ça soit plus accessible pour les startups et normal pour le big business. Et là, effectivement, je préparais pour cette soirée une promo super, offre spéciale qui déduit 490 € autant pour une offre que pour l'autre. Donc, vous avez l'immersion startup à 990 et celle de big business à 1490. Mais ceci
uniquement jusqu'à ce soir minuit. Et là, vous avez donc le lien que je vous laisse si ça vous parle. Donc, il y a une deuxième option, ça veut dire que je comprends tout à fait que c'est peut-être pas évident de se décider sur le champ. C'est pour ça que si vous décidez sur le champ, vous gagnez 500 euros. Une autre option qui vous permet aussi de gagner 500 euros, c'est de venir me voir, de réserver la réunion. Et du coup, si vous prenez rendez-vous avec moi, vous avez à votre disposition la troisième adresse, qui est l'adresse de mon agenda sur Calendly. Vous prenez rendez-vous, on discute de votre situation, on voit ce qui se passe. Et là, vous aurez tous les détails, nous pourrons confronter en quoi c'est utile. Et par ailleurs, vous pouvez amener à cette réunion les gens qui sont concernés par les tensions dans votre organisation, vous voyez. Elias, qui a déjà fait la formation en gouvernance organique, peut nous donner un retour. Avec plaisir. En effet, je suis président d'une société de 20 personnes qui fait de la technologie, une société qui a 25 ans dans le domaine des médias et qui fait des technologies. On utilise l'intelligence artificielle depuis 25 ans. C'est un sujet maintenant à la mode. Voilà, pour calculer les prix et automatiser, enfin, fluidifier tout le processus d'achat pour des régies publicitaires. Et du coup, moi, j'ai rencontré Alexander il y a 10 ans, qui est intervenu dans l'entreprise. Donc déjà, à l'époque, j'avais été très impressionné par l'impact d'Alexander. Moi, je suis un ancien sportif aussi, ancien handballeur, donc j'ai un vécu de collectif et de connexion, enfin d'intégration de la performance, de la connexion avec des êtres humains, voilà, qui est très fort et qui m'a manqué très fortement quand je suis arrivé en entreprise. Donc quand j'ai rencontré Alexander, moi j'étais tout de suite sous le charme de sa capacité à comprendre ce qui se joue dans un système, dans un collectif, et à identifier les tensions et à pouvoir les traiter. Voilà, donc je l'ai rencontré il y a plus de 10 ans. J'ai appliqué pas mal de choses qu'il nous a transmis et on a appliqué ça ces dernières années. Moi, j'ai repris contact avec Alexander il y a 2 ans. On rentre dans une nouvelle phase où on grossit, on grandit avec un projet très ambitieux et j'ai eu l'occasion de faire le format court. Donc, ce qui vous est proposé là, dans un format, moi, c'était 5 jours. Mais voilà, extrêmement puissant. Et donc, je me suis inscrit à la formation en 33 jours l'an dernier, que j'ai trouvé aussi extraordinaire. Et donc, tout ça m'amène aujourd'hui à pousser encore plus loin ce qu'on fait chez Mereo, mais aussi à le mettre à disposition de nos clients. Parce qu'en fait, pour pleinement réaliser les transformations, il y a tous ces enjeux humains qui se présentent. Quand on apporte de la valeur, qu'on transforme les processus, les logiciels, du coup, en tout cas, il y a tout un tas d'enjeux qu'Alexander a présenté au cours de cette présentation sur les tensions qui se manifestent et la capacité à les intégrer. Voilà, donc moi je ne peux que recommander de participer. C'est bluffant ce qu'Alexander est capable d'apporter à chacun dans ses formations. Donc en plus du contenu que vous avez vu là, que je trouve déjà super. Voilà. Merci beaucoup, Elias. Ah ben voilà, Aurore qui vient de s'inscrire, donc je connais son nom déjà. Je suis à votre écoute et Julien, quand tu as commencé, peut-être c'est à toi de finir. Écoutez, avec grand plaisir. Merci Alexander pour toutes ces explications très riches. Merci Elias pour ton partage et surtout merci à vous d'être venu, de votre présence et de vos partages aussi dans le chat. Et puis écoutez, comme l'a dit Alexander, on reste disponible à travers les liens qu'Alexander a pu vous partager pour pouvoir échanger de manière plus personnalisée aussi et voir dans quelle mesure on peut vous accompagner sur les différents sujets que Alexander a évoqués. Voilà, sur ce, on vous souhaite à tous une très belle soirée et au plaisir de vous retrouver prochainement.